Bonjour, voilà les activités de vendredi et du week-end aussi. Donc, dans la rubrique exercice à imprimer, on a d'abord un exercice d'écriture en attaché. Voilà, pour apprendre à écrire Bonne fête maman. Donc d'abord il y a les lettres à écrire individuellement et ensuite le mot à écrire en entier. Donc le mot fête, le mot maman, le mot bonne. Ensuite, en deuxième activité, vous avez un graphisme qui reprend tous les graphismes qu'on a vus, donc les boucles à l'endroit et à l'envers, les points à l'endroit et à l'envers, les spirales, les croix, les ronds, les lignes brisées, les points, les traits verticaux, horizontaux, les créneaux. Donc à faire si possible au feutre, si vous avez des feutres, en changeant de couleur pour chaque lettre, pour que ça soit plus décoratif. La troisième activité est une activité de mots croisés sur boucle d'or. Donc ici, on a les différents mots à écrire avec ici un numéro pour chaque mot, donc les mots sont numérotés. Et sur la grille de mots croisés, vous avez le numéro et le sens d'écriture, soit à la verticale ou à l'horizontale. Comme exercice de mathématiques, on a toujours la numération, donc compter et associer l'écriture chiffrée, donc colorier le chiffre qui correspond à la quantité. C'est ce qu'on a fait également en classe virtuelle, donc il ne devrait pas y avoir de problème majeur. Ensuite, en écriture, on avait vu déjà le F, donc on continue à voir le G, donc reconnaissance en majuscule, minuscule et attaché, et écriture. Bon, d'abord en suivant les pointillés, ensuite sans les pointillés. Vous avez l'habitude maintenant. Et le H. Donc j'ai mis 2 lettres, puisqu'on a le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc dimanche peut-être pas, comme c'est la fête des mères, mais samedi certainement, si on peut faire quelques petites activités. Et aussi parce que si on fait qu'une seule lettre par jour, on n'arrivera pas à avoir toutes les lettres. Donc c'est pour ça que dorénavant, il y aura 2 lettres à voir par jour. Et ici, un graphisme sur les vagues. Donc on avait commencé la dernière fois à passer au-dessous des traits. Maintenant, c'est des petits insectes, des obstacles, des feuilles, etc. Alors pour ceux qui ont du mal avec les vagues, donc j'avais mis une vidéo ici sur la démarche pour les vagues, en passant par de la manipulation. Vous voyez cette petite vidéo ici. Donc si vous voyez qu'il y a vraiment de gros soucis, allez voir la vidéo. Ça va vous aider pour savoir quelle démarche il faut faire pour repasser d'abord par la manipulation avant d'attaquer directement sur la feuille. Ensuite, dans la rubrique Découvrir le monde, j'ai mis une autre petite expérience sur la germination. Donc ici, on va faire la maison des 3 ours. Donc ce sera avec une brique. Donc il faudra découper la brique comme sur le modèle, comme vous voyez ici. Ensuite, peindre la brique
et découper les différents éléments pour construire la maison et coller la maison. Voilà les éléments qu'il faudra découper et coller sur la brique pour pouvoir faire la petite maison. Ensuite, vous mettrez de la terre ou du terreau dans cette jardinière et vous sèmerez ce que vous voulez. Donc des graines de fleurs ou des graines de lentilles ou ce que vous voulez, quelque chose, ou des graines de piment par exemple, quelque chose que vous pourrez replanter ensuite dans votre jardin. On a également ici dans les activités créatives à faire demain, si possible, un diplôme de la meilleure maman pour offrir aux mamans. Bon ben là je suis désolée puisque je sais qu'il y a pratiquement que des mamans qui travaillent avec les enfants, donc vous allez préparer avec vos enfants votre propre cadeau. Donc un petit peu bizarre, mais voilà, il faudra qu'ils colorient et ensuite qu'ils écrivent le prénom de maman, leur prénom, ici la date et écrire, voilà, fait à Salazie par exemple. Voilà pour avoir un diplôme de la fête des mères. Et on a également ici une activité créative sur l'ours, donc soit avec des feutres, soit avec de la peinture. Donc on va dessiner le museau et les yeux de l'ours et ensuite avec des gros feutres ou des gros traits de peinture, on va faire le pelage de l'ours en multicolore, vous voyez. Alors, soit en frottant des gros traits de crayon, soit avec la peinture, soit avec le pinceau ou même le doigt, je pense que c'est possible avec le doigt également. Voilà, c'était les activités de vendredi et du week-end. Donc, je vous souhaite par avance une bonne fête des mères à toutes les mamans. Et je vous souhaite également de passer un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles activités.